comme ça au LFP. Au LFP, les mecs, c'est le... Au LFP, voilà, c'est le retour, c'est nous, c'est les méchants, c'est nous, c'est ceux qui volent, ceux qui ont des décisions arbitrales qui vont dans leur sens et tout. Voilà, on est... C'est nous les méchants. Et ouais, les mecs, c'est nous les méchants. Bon, c'est pas... En vrai de vrai, il y a penalty. Non, mais voilà qu'on se dise les choses. Il y a quand même penalty tous les jours. Après, bon... En fait, là où je vais quand même poser un tout petit peu pas de limite à ça. Hein. Évidemment, on peut parler du fait qu'on est tous... qu'on a tous besoin... Enfin, qu'on a tous à l'échelle de nos clubs des moments où c'est avec nous, des moments où c'est contre nous. Hein. La semaine dernière contre Reims, il y a totalement penalty pour nous à 1-1. Donc tu vois, c'est à 1-1. C'est un penalty qui peut influencer le résultat direct du match. Bon, tous les penaltys peuvent influencer le résultat du match. Disons juste qu'il y a certains timings qui sont plus propices qu'à d'autres. Donc pour moi, oui, évidemment, il y a faute penalty tous les jours. Par contre, sur le but refusé, il y a bien faute. Sur le penalty de l'OL, il y a bien main. Et par contre, il y a un autre truc, c'est que, je le dis quand même, hein, c'est important parce qu'on croirait que c'est un penalty pour Nice qui a 1-1. C'est le penalty où il y a déjà 3-1 pour l'OL. Après, combien de fois on a vu l'OL se faire remonter 3-2 et puis faire 3-3 ? Je dis pas le contraire. Hein. Mais là, on reste dans l'hypothétique, tu vois. Parce que ça veut dire que le penalty aurait été scoré. Et puis après, s'il avait été scoré, ça voudrait dire que derrière, Nice aurait éventuellement mis le 3-3. C'était possible de revenir à 3-2. Je vais pas mentir. Je suis honnête, tu vois, je suis honnête. C'était possible de revenir à 3-2. Mais voilà. Après, moi, il y a quand même un truc qui m'étonne, mais qui est particulier, je trouve. C'est vraiment que l'arbitre est allé voir la VAR et que pour lui, il y a genre vraiment rien. Pour moi, il y a faute. Hein. Je redis des choses. Mais pour moi, il y a faute. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai été étonné. Et pour ceux qui disent il y a main, en fait, genre, c'est hors de sujet à partir du moment où, en fait, l'arbitre ne siffle pas une main de Guessant. Il siffle le fait qu'il n'y a pas faute. Enfin, du coup, il siffle pas. Et quand il revient de la VAR, il dit pas main. Il dit il n'y a pas faute. C'est pas la même chose. Donc en fait, la main n'entre même pas en ligne de compte. Parce qu'en fait, il revient pas sur sa décision en disant bon, il y avait main, les mecs, donc du coup, il n'y a pas faute. Il dit il n'y a pas faute, tu vois. Donc voilà. Parce que si ça avait été pour la main, il aurait dit il y a main. Et là, ça aurait été coup franc pour l'OL et Selem. Donc en fait, ça aurait pas trop de chance, tu vois, du côté de l'OL, enfin pas du côté de l'OL, mais du côté de l'arbitre, de genre dire il y a pas faute, alors que pour lui il y aurait main, tu vois. Donc voilà, justement la VAR l'appelle pour la main. Je pense que la VAR l'appelle pour la faute, hein, pas pour la main. Et quand il revient, il dit pas main, il fait hein. Ça veut dire que si la VAR l'appelait pour la main, il ferait pas ça, d'accord. Donc voilà, pour moi il y a faute, pour être honnête. Mais bon, globalement, je débattrai pas de ce truc de main. On a chaté. Voilà, c'est tout, il faut le dire. Hein. De temps en temps, ça va dans notre sens. Et on a chaté. Maintenant, est-ce que... On va quand même pas se mentir. L'OL, dans son traitement médiatique concernant son arbitrage, c'est quand c'est contre l'OL... évidemment, ça fait pas spécialement de bruit, et quand c'est pour l'OL, là, tout le monde ressort avec les classiques OLFP et compagnie, blablabla, et beaucoup de fanbase très bruyantes pour rien. Donc, foncièrement, franchement, j'allais te dire, à la fin, on s'en bat les couilles. Une semaine avant, à Reims, il y a 2 pénaltys sifflables, dont un évident, genre celui contre Fofana, l'autre qui peut se débattre à la rigueur, mais aucun des deux n'est sifflé, et ce truc-là fait perdre 2 points littéralement. Contre Auxerre, il y a pénalty également, pas sifflé. Et contre Lille, par contre, contrairement à d'autres Lyonnais, pour moi, même si certains disent que Niakate influe pas, pour moi, le hors-jeu est bien sifflé. Donc voilà. Donc franchement, foncièrement, quand c'est pour l'OL, effectivement, on n'entend pas grand-chose. Quand c'est contre l'OL, là, on entend mille et une trucs. Les Niçois sont de sortie parce qu'ils ont le démon. Logique, j'aurais totalement le démon aussi à leur place, donc eux, je leur en veux pas du tout. Et là, après, t'entends tout le monde, les Marseillais, les machins, les bidules, les trucs. Écoute, qu'est-ce que je te dise à la fin, c'est le jeu aussi des grosses équipes. C'est le jeu des grosses équipes, j'ai envie de te dire. Mais en fait, ça serait intéressant d'écouter De Sheppy, on peut lui donner le micro, et qu'il puisse s'exprimer sur cette faute pour expliquer pourquoi pour lui il n'y a pas faute. Parce que c'est ça qui est dingue, c'est autant il va pas voir la VAR, ok, mais là il est allé la voir. Donc pour lui, il est allé la voir, il a revu tout le contexte sur plein d'angles, et pour lui il n'y a rien. Donc avant de dire qu'il pue sa mère, ce qui est peut-être possible, hein, ce serait intéressant de comprendre
Il y a quoi, c'est quoi là-dedans là, qu'est-ce qu'il a fait, tu vois? Qu'est-ce qu'il a fait interpréter que pour lui il y a pas son point de vue, voilà. Parce que c'est ça le pire, c'est qu'il va à la VAR quoi. Tu vois, alors autant s'il va pas à la VAR, ok, première vision, ok, il peut se tromper. Là, il y est allé, donc en fait, il a vu plein d'angles, donc en fait, ce serait intéressant de comprendre. Ok. Très bien. Et pour ceux qui disent la main, les mecs, encore une fois, la main ne compte pas parce que, encore une fois, il ne siffle pas la main. Genre, quand il a vu la VAR et qu'il repart, lui, il siffle, il dit qu'il n'y a pas faute. Donc, encore une fois, les gars, genre, vous tapez à côté ceux qui parlent de cette éventuellement, tu vois. Donc, ouais, ok, intéressant. Parce que sinon, globalement, sur le match pur, bah, l'OL fait un bon match, marque vite, c'est rare. Après, il y a un petit temps moins ouf. Merci Galigno pour l'ensem. Moins ouf jusqu'au 1-1. Et merci Donovan, les 5 subs offerts. Et Jan, wesh les gars. Merci. Voilà, vous n'êtes pas à plaindre cette saison-ci. Si. Enfin, on a les moments où on peut se plaindre. Encore une fois, on sort de 2 matchs. Encore une fois, Auxerre, Reims, où les pénaltys... Enfin, où on a des pénaltys non sifflés contre nous qui donnent directement des nuls. Alors oui, là, ce soir, ça va, tu vois. Mais on a tous ces petits moments. En vrai, les stats sont sympathiques. Quand on regarde sur la première mi-temps, hop, regardez, on a bien plus d'occasions que Nice. Nice a quand même son petit volume, mais c'est pas fou, 2 tirs total, quoi. 2 tirs totaux, pardon. Et je trouve qu'au global, on a un volume d'occasion correct, une première mi-temps où franchement, c'était drôle. Parce que vous avez vu le dessin du cheval, genre au début, c'est un beau cheval, au milieu, c'est un peu moins beau, et derrière, c'est fait au crayon à papier dégueulasse. Bah là, c'était cheval inversé. C'est-à-dire que l'attaque, très bien. Le milieu, bien aussi. La défense en dehors de Mata, évidemment, parce que Mata fait un bon match. Même là, SofaScore, mais 8,2 Tagliafico. Bon, c'est SofaScore, hein, parce que Tagliafico mérite pas 8,2 sur le match, je trouve. Par contre, un duo qui a fait un vrai mauvais match, et pourtant vous savez que j'aime bien les deux joueurs, hein, que voilà, je suis pas spécialement un hater de ces mecs-là, mais là, ouais, ça a été très 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 dur. Hein. Pas du tout bien payé, inquiétant, pas rassurant, horrible. Enfin, genre même sur le but refusé de Nice, Niakate est mal aligné sur le but refusé de Nice. Chaita Tsar, bah il y a la faute du penalty où pour moi encore une fois, j'ai beau être lyonnais, ça a bénéficié à mon équipe, il y a penalty, voilà. Et globalement son intervention est trop rude et il a eu des interventions trop rudes et limites. Donc Chaita Tsar, franchement un gros bourrin pour rien du tout. Le milieu, bon match. L'activité de Verretou et le but, j'ai kiffé le match de Matic. Voilà, je tiens à le dire. Tiens, on va regarder vite fait ses stats, mais j'ai l'impression qu'il a vraiment ratissé et gagné un nombre de ballons et tout. 3 sur 6 au duel, ok, pas vraiment de duel aérien. Putain, 14 pertes de balles au final. Mais par contre, regardez, tir bloqué, interception, tacle. Franchement, c'était quand même solide. J'ai bien aimé le match de Matic, tu vois. Donc, bon sans plus. Bah, je suis archi pas d'accord. Genre, juste sans plus, non. Bon, franchement, je trouve que... Ouais, moi, je suis juste pas d'accord. Après, j'accepte, y a pas de souci. Hein. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, j'ai le droit de pas être d'accord avec vous. Genre, si pour vous, genre ça, c'était le match d'un juste bon sans plus, bah vous avez des standards assez élevés, les mecs. Pour moi, Matic fait un vrai bon match. Assez serein. Dans l'activité, même dans la passe, etc. Et je crois que sur la première mi-temps, il fait plus de passes dans le camp de Nice que tout le milieu niçois réuni dans le camp de l'OL. Donc, il y avait une stat comme ça qui était passée. Donc, franchement, Matic, propre, et Tolisso, rien à dire comme d'habitude. Tolisso, fallait nous dire que cet été, c'était Steven Gerrard qui est arrivé à l'OL. On n'était pas au courant, les mecs, on a raté... j'ai raté l'update. Voilà, j'ai raté l'update, les mecs. Steven Gerrard qui est venu, il y a un DLC, il s'est passé quelque chose. Et l'attaque sur la première mi-temps, hein, je parle vraiment sur la première mi-temps, on va parler après la deuxième, mais sur la première mi-temps, attaque excellente. Hein. Benrahma fait une de ses meilleures mi-temps à l'OL, j'ai trouvé, dans l'activité. La passe décisive, évidemment, avec un très beau dribble passé. Et globalement, même dans une activité défensive qui a fait plaisir. À un moment, un grand retour défensif qui est revenu de très loin et qui aide à récupérer le ballon. Il sort à la mi-temps, petite gêne, mais Benrahma, franchement, tout autant qu'il a pu être décrié sur plein d'aspects, et rien à dire, hein, c'était justifié sur pas mal de critiques. Créateur, déséquilibrant, voilà, franchement bien. En plus Benrahma, en fait, l'avantage de Benrahma, c'est que même s'il y a des moments où il est pas toujours trop dedans et tout machin, il y a pas de souci avec vous, c'est qu'il est décisif statistiquement parlant depuis qu'il est là, et ça fait plaisir. Sur cette saison, alors que c'est pas le début de saison le plus ouf, 2 buts 6 passes D en 750 minutes, ça fait décisif tous les 120 minutes grosso modo, ça reste plutôt correct, c'est pas le meilleur ratio. Et puis sur le début de saison dernière, quand même, enfin depuis qu'il est arrivé, je veux dire en janvier, depuis fin janvier dernier, 3 buts, 3 passes D en Ligue 1 et également en Coupe de France et en Europa.
Alors, c'est pas pour nous en Europa, parce qu'on n'a pas joué l'Europa, je suis un débile. Mais par contre, ça reste correct. 3-3, 2-4, t'es sur 5-7. 5-7 en un peu plus d'une demi-saison. 12. Bon, ça va, c'est correct, tu vois. Donc voilà, pour Benrahma, bonne mi-temps, je suis content. Malik Fofana, pareil, bonne mi-temps. Et surtout, une bonne mi-temps dans l'activité défensive. Déséquilibrant, comme d'hab. Bon centre à un moment pour Lacazette qui place une grosse tête. Mais quel abattage! Quel abattage! Mais quel abattage de Malik Fofana. Tu m'étonnes que des fois il finit des matchs cramés. Malik Fofana des fois finit des matchs cramés parce qu'il fait un volume d'effort à 19 ans qui est franchement impressionnant. Et Monsieur Alexandre Lacazette, Mikotadze marque un doublé contre Karabag. Ça aurait pu donner lieu à des premiers débats. Ouais, est-ce qu'il faut peut-être faire titulariser Mikotadze? On sait que le début de saison de Lacazette est pas bon. Ou en tout cas, vraiment pas au niveau. Et le mec te pond un triplé, rien à dire. Ça fait super plaisir. Donc au global, une première mi-temps qui finit fort. Donc du coup, avec le premier but de l'OL, avec du coup le but de Lacazette. Le second but avec le débordement de Benrahma, le but de Lacazette. Alors, certains Niçois se plaignent d'une faute parce que Lacazette se sépare du défenseur en le poussant un peu. C'est tellement léger que sincèrement, j'ai du mal à considérer ça, moi, vraiment comme une faute. Et après, derrière, troisième but. Grosse frappasse de verre et tout. Il y a un commentateur d'Azone a dit un truc intéressant, c'est 3 buts en une touche. Bon, c'est bête, mais ça a voulu déclencher du côté de l'OL et ça s'est ressenti sur la première mi-temps. Et quand tu marques 3 buts avec 1,5 XG, là où à des moments on avait quand même un petit peu de mal dans la finition, bah, ça fait plaisir d'avoir fermé ça. Un petit mot des Niçois. Les Niçois décimés, hein, les frères, avec encore en plus la blessure pour Mohamed Ali Chaud. C'est quoi tout ça, frère? Théma toutes les blessures et les absences. Quand j'ai vu Rarès Illier, mec, j'ai bien rigolé. Hein. J'ai bien rigolé. Hein. Donc voilà, énormément d'absents. Mais globalement, j'ai trouvé leur attaque effrayante. Sur quelques phases. Mohamed Ali Chaud, hyper en jambes. Je suis bien content quand il est sorti. Sofiane Diop, je l'ai trouvé grave en jambes aussi, buteur. Et Evan Guessant, extrêmement inquiétant aussi. Ça va que le reste d'équipe a pas trop suivi et qu'on a vite pu clore, pardon. Parce que Mohamed Ali Chaud et Sofiane Diop, ça a du feu dans les jambes. J'ai trouvé ça vraiment effrayant. Et après, derrière, le milieu, bon, Ndombar a fait du Ndombar avec le clip qui a tourné là partout sur Verretou. Je n'ai pas trouvé foncièrement le reste incroyable. Boudaoui sur quelques percées, voilà, ça peut aller. Et après, la défense, Bombito se foire sur quelques trucs. Abdelmonem aussi. Et puis, Yael Nandjou fait main. Voilà. Et Tom Louchet, je l'ai trouvé à la limite plein de fois. Donc, voilà, je ne les ai pas trouvés très bons à l'arrière. Par contre, l'attaque a été en jambes. Et après, la deuxième mi-temps, pareil, on fait 15 minutes pas ouf, je trouve, au retour, où du coup, il pourrait y avoir 3-2. Voilà, c'est important de le dire. Avec, pour moi, la faute de Tchaï Tatsar. Je le répète, pour moi, il y a faute de Tchaï Tatsar. C'est bon, je pense que vous l'avez compris. Je suis, voilà, payé 5 subs et hop, là, je vous paye 5 subs, les mecs. Et sorti de ça, par contre, après, derrière, penalty pour l'OL, 4-1. Et voilà, après, à 4-1, c'est plus la même chose. Voilà. À 4-1, c'est plus la même chose. Voilà. Alors, j'ai encore vu des gens dans le chat dire oui, mais moi, je suis toujours pas convaincu de l'OL et tout, machin, nanan. Les gars. Juste un truc. Je demande pas à ce que vous soyez convaincus parce qu'il y a quand même le lot de matchs nuls, des irrégularités. Il y a des moments où on joue une mi-temps sur 2 et tout. Donc, beaucoup de choses à redire, les gars. Mais, les gars, on est le 1er décembre. Nous n'avons pas perdu en Ligue 1 depuis le 22 septembre. Et depuis même le 22 septembre, foncièrement, même hors Ligue 1, c'est une défaite contre Beşiktaş dans un match qu'on connaît. Donc, et franchement, parmi ces nuls, il y a quand même ici et là des matchs, lui et lui, où à un penalty près, comme on le disait, ça aurait pu aller dans l'autre sens. Il y a vraiment qu'un match que je trouve on braque complètement sur cette période, c'est celui de Toulouse, et sur ça, on est tous d'accord. Et il y a quand même pas mal de matchs assez convaincants dans le lot, et d'autres un peu moins. Mais globalement, les gars, au soir de la deuxième journée, les mecs, au soir de la deuxième journée, où on se prend 3-0 par Rennes, et Monaco nous lave à la maison 20 tirs à 1, se retrouver, donc 11 journées plus tard, à 4 points de ce même Monaco,
à 4 points de l'OM, et puis surtout globalement à 1 point de Lille, donc c'est-à-dire dans cette zone-là, je suis très content. Je suis très content. Ça fait extrêmement plaisir. On est à 1 point de Lille, donc 1 point d'une éventuelle LDC si la 4e place te qualifie, quoi. Et on n'est pas très loin du top 3. 22 points sur 39, effectivement, c'est pas dingue, mais moi, au-delà de ça, c'est même pas 22 points sur 39. C'est si on fait fi des 2 premières journées où on a perdu, je dis pas qu'il faut faire fi, je dis juste que depuis les 2 premières défaites qui ont lancé une mauvaise fin de la saison, on fait 22 points sur 33, pardon. Et 22 points sur 33, si on refait 22 points sur 33 sur les 13 journées sur les 11 journées suivantes, les gars, on sera très très haut, tu vois. Donc, ouais, globalement, c'est plutôt bien. Je suis assez content. C'est perfectible. Il y a des choses à redire. Encore une fois, défensivement, je pense qu'on ne s'est pas encore totalement trouvé. Il y a beaucoup de matchs nuls. L'attaque a trop croqué par moment. Par contre, après, là où ça fait plaisir, les gars, c'est que on a, on va dire, globalement distribué les buts entre plein de joueurs. Fofana a été décisif 8 ou 9 fois, Benrahma 5-6 fois, Lacazette une dizaine de fois, Mikotadze, mine de rien, au final, 5-6 fois aussi. Je dois en oublier peut-être un Cherki 6-7 fois aussi. Donc la vérité, on est plutôt bien, genre sur l'aspect attaque où on est moins... qui s'en rappelle Lacazette 25 buts, O'Brien 4, Zaknani 3, Serious Charlie 1. Vous vous en rappelez ou pas? Donc voilà, globalement, ce que j'essaye de dire, c'est que on a varié, il y a moins la Lacazette dépendance, tu vois. Effectivement, même Veretout et Tolisso, bon, Veretout a marqué. Tolisso fait un très gros début de saison. Dans l'apport statistique pur, c'est combien Tolisso, juste pour regarder, pour être sûr. Je l'ai pas, j'ai pas vu. Hop. Et bah 2 buts, 3 passes des mine de rien. Et il aurait pu même en marquer un aujourd'hui avec sa magnifique frappe qui termine sur le poteau. Notre MVP depuis le début de la saison, Tolisso, sincèrement, il n'y a rien à dire. Franchement, quel salopard. Voilà. Et je dis ça sans insulte. Hein. C'est vraiment... waouh. C'est fort, ce mec. Donc, bravo. Bravo aux hommes de Pierre Sage. Pierre Sage qui a un rapport statistique Ligue 1 quand même très solide. Et globalement, je suis content parce que là où ça commençait à être resserré, tout ça, entre la 10e et la 4-5e, là, il commence à y avoir un petit écart et on est en train de prendre le bon train. Tu vois ce que je veux dire? Genre là, on a 4 points d'avance sur la 10e place. Je dis pas que c'est la folie, tu vois, mais globalement, si on peut commencer à faire partie de... Tu sais, vous savez ce que je veux dire ou pas? Genre cette tranche qui va commencer à creuser l'écart doucement et à prendre des points d'avance sur un peu tout en dessous. Genre globalement, hop, si on peut faire partie de ce train qui va gentiment décoller de ce train, bon, je suis un peu vulgaire, tu vois, dans la façon de le dire, mais vous avez capté. Et dans le calendrier, on va affronter, là, je crois, déplacement à Angers. Angers qui gagne 3 de ses 5 derniers matchs, quand même, c'est important de le dire. Un peu moins en difficulté ces derniers temps, voilà. Donc on va se déplacer à Angers. Après, on va recevoir Francfort. Donc ça, c'est pas marrant. Parce que Francfort, c'est bon, mais c'est en Europa League. Europa League, on n'est pas trop mal. Et puis, surtout, à côté de ça, on va aller à Paris. Donc, pour terminer l'année, on a 2 déplacements. C'était le dernier match à domicile de la saison, enfin de l'année 2024, pardon. Et après, derrière, 2 déplacements en Ligue 1. Bon, faut battre Angers. Et après, Paris, j'ai envie de te dire, c'est du bonus. Et après, derrière, ouais, tu reprends la saison Montpellier, Brest, Toulouse, donc Nantes. Donc voilà, après Paris, il va y avoir des moments où il va falloir faire le plein de points. Donc c'est très important. Voilà. Il y a 15 jours de trêve, je n'étais pas au courant. Il y a toujours une trêve entre le 20 décembre et à peu près début janvier. Hein. C'est rare qu'il y ait des matchs dans ces eaux-là. Et il y aura la Coupe de France, effectivement, tu as raison. Le calendrier de la Coupe de France qui n'a pas encore été déterminé, mais qui va arriver dans ces eaux-là. Ouais, t'as raison, frérot. Donc, ouais, tout début janvier, la Coupe de France aussi. Merci à Lolo Comte 12. Il y a le premier tour de la CDF à préparer. Oui, t'as raison. Il y a toujours un match de Coupe de France vers le 20 décembre, un truc comme ça. Ouais, ça me dit quelque chose. Donc voilà, ce sera très intéressant. Voilà. Genre, c'est pas insurmontable ce PSG. Alors, les gars, je veux bien qu'on dise ça, que ce soit pas insurmontable, que c'est peut-être pas le meilleur PSG sous QSI. Le PSG qui n'est pas le meilleur sous QSI n'a toujours pas perdu à la 13e journée. Hein. Donc, oui, ils viennent faire un match nul contre Nantes, mais
voilà, le PSG pas insurmontable, c'est un PSG qui n'a pas perdu en Ligue 1, donc on verra ce que ça va donner, mais j'ai tendance à penser qu'ils ont encore une classe d'écart avec le reste de la Ligue 1. Surtout à Paris. En plus, c'est vrai qu'historiquement, au Parc, on s'en sort rarement, quoi. Bon, on verra ce que ça va donner, mais bon, j'ai du mal à y croire. Voilà. Mais après, les gars, je vais supporter mon équipe, tu vois. Je vais supporter mon équipe. Donc, ouais. Au Parc, on a gagné 2 fois ces dernières années. Le but de Tino Kadewere et c'était quoi, Paqueta, ou alors sur le match où Paqueta il marque, on se fait égaliser, je sais plus trop. Donc voilà. Bon, globalement, deuxième mi-temps, merci Drastark pour le resub. 15 premières minutes, voilà. Après le penalty, et après derrière à 4-1, c'est un peu les valises. T'as Miko Tadze qui rentre. Alors, je sais pas pour vous. Ah oui, le 1-0 de Barcola, bien vu. Je sais pas pour vous, mais moi, les entrées de Cherki et Nuama, j'ai pas trop aimé. Cherki a son petit festival au milieu, mais j'ai pas trop aimé. Et Nuama, bon, bah voilà, c'est bon, je pense qu'on connaît. Et en plus, les deux se détestent. Mais c'est tellement visible. Alors que franchement, sincèrement, Cherki, je vais le dire, c'est genre, je l'aime, hein. Je l'aime beaucoup. Et je l'ai souvent défendu, même quand il était dans des moments moins fastes de sa carrière. Hein. Mais les mecs, s'il y a bien un gars qui peut pas trop s'en prendre à quelqu'un d'autre parce qu'il a décidé de tirer en angle fermé. Bon, Ryan, on t'aime bien, hein, mais c'est... Genre, c'est... c'est littéralement sa spécialité. Surtout que quand on prend la POV de... Enfin, la POV... Genre, il y avait un ralenti en particulier qui était plutôt calé du côté du point de vue de Nuama. Et du point de vue de Nuama, c'est vrai qu'il lève pas la tête à fond, mais Cherki arrive de vraiment loin. Donc, difficile de le voir et surtout difficile de la mettre. Donc, je dis pas que c'est bien d'avoir tiré en angle fermé, je veux pas défendre Nuama, tu vois. Mais bon. Après, derrière Cherki, j'ai pas trouvé de ouf. Le match à Karabakh, j'avais pas trouvé si mauvais que ça, juste des mauvais choix qui rappellent d'un peu l'époque, on en parlait avec Hugo et tout, l'époque Dark Cherki, si on peut dire. L'époque Dark Cherki où il faisait vraiment des choix de merde, il rendait fou. Donc voilà, faut faire attention. Mais globalement, j'ai pas trop aimé leur entrée, mais c'est vraiment histoire d'être un peu pointilleux pour rien du tout. Et gros match de Clinton Mata. Le centre, magnifique. Le centre de Clinton Mata, magnifique. Très content pour lui. Sincèrement, vraiment les mecs, genre actuellement à l'OL, on peut avoir des soucis à des postes. Les latéraux, si on peut les garder comme ça le plus longtemps possible, ce serait magnifique. Parce que quand t'as Mata Maitland-Niles qui t'ont coûté 5 millions plus gratuit pour Maitland-Niles, enfin gratuit, on se comprend. Et de l'autre côté, Tagliafico qui a certains gros salaires, mais qui fait quand même un taf solide. Et Abner, pour l'instant, qui, ça va, gère plutôt le poste de doublure correctement. Ouais. C'est plutôt bien. Je suis assez content. Donc... Ouais, les deux cool. Et très beau centre de Mata. Et non, Clinton Mata, en plus, fait pas chier. Et surtout, en fait, vous vous rendez compte, comment dire, la polyvalence que Pierre Sage, il a. Genre, il peut aller mettre Mata pour dépanner en DC. Il va quand même faire des bons matchs. Il veut une configuration un peu plus défensive, mais où Mata peut quand même des fois monter, etc., il peut. S'il a envie d'un match avec plus de contrôle au milieu, il peut foutre Maitland-Niles, qui lui, après, derrière, va pouvoir aller s'insérer et tout. Non, c'est bien. Niakate, c'est toujours serein aussi, contrairement à DCC. Franchement, j'aime beaucoup Niakate, hein, mais je trouve que c'est son pire match depuis Rennes. Rennes, qui est le tout premier match où il a fait une grosse erreur. Parce que sincèrement, sur le but refusé et sur certaines relances dangereuses et sur certains placements, je l'ai trouvé douteux. Et Chaitatsar, je sais pas, il s'était mis sous Red Bull ou qu'est-ce qui est arrivé, frère? Genre, aujourd'hui, il était d'une agressivité, frère, mais une agressivité genre néfaste. Tu vois ce que je veux dire? Genre pas bonne. Niakate de Chaitatsar, ça marche pas. Bah, ça a pas fait beaucoup de gros matchs, mais il y en a eu des corrects, tu vois. Mais c'est vrai que c'est pas la plus grosse. C'est vrai que je vais pas mentir. Niakate Mata,
pour l'instant, j'ai trouvé ça plus complémentaire. Après, je sais pas, Niakate Omari, Omari Chaitatsar, peut-être. Faudra aussi tester les différents trucs. Peut-être Adrielson qui revient en janvier, sait-on jamais, hein, après la victoire en Copa Libertadores, à voir. Mais ouais, pourquoi Omari joue pas? Il commence à jouer petit à petit. C'est plutôt pas mal. C'est pas la folie non plus. Mais ouais. Ça, je dois comprendre que sa charnière, c'est Niakate Mata. Peut-être. Moi, Mata, je trouve qu'il dépanne plus dans les défenses à 3. Et Mata, je vais être honnête, je l'aime, hein. Mais dans des défenses à 2, il a des fois des lacunes de latéral dans ses postures et dans ses façons de défendre qui peuvent coûter sur certains matchs. Donc, voilà. Mais sinon, à voir. Mais c'est vrai que, et quelqu'un l'a dit, Gagoul Sanglant, là je suis d'accord que Chaitatsar fait pas un très bon match. Par contre, Chaitatsar, il y a un truc, c'est que depuis un an et demi, enfin depuis qu'il est là, c'est globalement une bonne pioche. Et faut pas sous-estimer un des trucs qu'il apporte, qu'il a pas trop apporté aujourd'hui, mais qu'il apporte globalement à tous les matchs, c'est ses duels aériens. Combien de matchs Chaitatsar a tout pété, à prendre tout de la tête, à tout dégager, etc. plutôt bien. Donc c'est vrai que depuis on va dire 1 an et demi, ça reste globalement plutôt bien. Mais je suis d'accord que là, il est dans une mini-passe un peu moins bonne. Ouais, je suis d'accord avec vous. On va regarder les notes. 6 pour Perry, 7 pour Clinton Mata, rien à dire. Donc blessé, enfin 3-3, hein, mérité. 4 Tagliafico, je trouve ça un peu dur. Moi, je lui ai remis la moyenne. Mais ok. Et après, derrière, 7-7-7, rien à dire. Moi, j'ai bien aimé le match de Matich, franchement. Tolisso, et après, derrière, voilà. T'inquiète, Balou, frérot, il n'y a aucun problème. Hein. Pense d'abord à toi, il n'y a pas de souci, frérot. Attends, tu sais quoi. Benrahma, 6. Fofana, 6. Très bien. Et 8 Lacazette, avec son triplé. Lacazette, un match juste. À part le centre foiré, là, sur le côté, j'ai bien aimé même comment il s'est comporté dans le match et tout. Franchement, c'était juste un bon match de sa part. Je suis assez content. Tiens, mon frérot Balou. Hop là. Profite. Merci Nico pour le prime. Perry, une sortie aérienne manquée sur corner et pas beaucoup de travail sinon, mais toujours cette sensation de sérénité malgré la faiblesse des hommes censés protéger son but. Un bel arrêt sur une volée d'Evan Guessant quand le match était plié. Le plus solide défenseur lyonnais un jour où ce n'était pas très compliqué, titularisé à droite, il a délivré la première passe décisive. Il était magnifique le centre. Et a pris des initiatives juste dans son couloir tout en le protégeant correctement. Il est passé dans l'axe après sortie de Chaitatsar. Croate loin de son niveau habituel et c'est un petit miracle qu'il ait été relayé à la 71e par Ainsley Maitland-Niles sans avoir écopé du moins de carton jaune. Ça, vraiment, non-match de sa part et il y avait penalty tous les jours. Voilà. Je le dis. Hein. Comme son compère dans l'axe, il est retombé dans les approximations du début de saison. Il est mal aligné sur l'égalisation niçoise et très passif sur celle qui a été accordée. Hésitant aussi avec le ballon et trop imprécis. Ouais, beaucoup de passes dangereuses dans l'axe, malheureusement. Merci à Johan pour le resub. Merci. Le but niçois part dans son dos et c'est sur son aile que Nice a beaucoup incité jusqu'à la pause. Il a peiné à contenir Mohamed Ali Chaud. C'est vrai que Mohamed Ali Chaud a été solide. Avec le ballon, il a dézonné comme le fait habituellement Maitland-Niles depuis l'autre aile avec un succès relatif. Seul Lyonnais averti dans le temps additionnel. Verretou, sans doute sa meilleure prestation depuis son arrivée à Lyon. Au-delà de son but et du break avant la pause, il a été actif à la récupération, bon dans la distribution et courageux. L'action qui résume mieux le match a eu lieu à 21 minutes quand il va rechercher le ballon dans les pieds de Tanguy Ndombele après avoir été enrhumé. Moi, Verretou, depuis qu'il est là, c'est globalement, merci à N'Golo Charo, un truc que j'aime bien avec Verretou depuis qu'il est là, c'est jamais 8 ou 9 sur 10. C'est toujours entre 6 et 7. Entre 6, 7, 5 et 7. Allez, on va dire 5 et 7. Rarement en dessous de 5, rarement au-dessus de 7. Par contre, c'est constant. Et ça fait plaisir. Parce que franchement, il a un apport qui met vraiment bien. Et ça a été étonnant au final que cette régularité, enfin, non, pas cette régularité, mais qu'il puisse y avoir une sorte de synergie Matic-Tolisso-Verretou. Mais au final, il vient, il fait des matchs plutôt corrects, même parfois solides. Tu sais ce qu'il t'apporte. Il te coûte pas énormément non plus. Donc, ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Ouais, il y a des matchs où il comble des trous, tu vois. Non, franchement, c'est bien. Hein. Nice, 8 buts encaissés en 4 jours, redescendez les Lyonnais. Alors, merci pour le message de redescente. Il n'y a pas, genre, une des deux équipes qui a mis 4 buts, justement, à Nice? Genre, je pose juste la question, tu vois. 7, t'exagères avant ce soir, c'est jamais 7, je pense, mais 5,5, 6. Non, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est toi qui exagères. Genre, si pour toi, c'est juste 5,5, 6, il y a eu certains matchs où il était vraiment solide. Hein. Franchement, hein.
pas beaucoup de 7, mais c'est entre 5 et 7. Genre, si pour toi, genre, maximum, ça a été 6, genre, sur tout depuis qu'il est à l'OL, je suis pas d'accord. Il est le Lyonnais qui a touché le plus de ballons, ce qui est assez classique. Ce qu'il est moins, c'est que sa vista pour orienter le jeune, c'est pas étiolé au fil de la rencontre. C'est sa récup haute qui permet le deuxième but de son équipe. Merci, Kokogun. Sa frappe sur le poteau dans le temps additionnel de la première période a failli parachever un match où il a semblé encore tout maîtriser, tout impulser. Sur le premier but, il effectue la transversale qui décale les aiglons, puis récupère le ballon devant la surface pour permettre le centre de Clinton Mata, dans la lignée de son début de saison de dimension internationale, remplacé par Maxence Cacré. Ça va vite le football. Hein. Cet été, franchement, on se posait la question, est-ce que Tolisso, faut pas qu'il parte et tout machin. Et après, et alors que depuis son retour, Tolisso, c'est globalement assez mièvre, il a trouvé ce rôle dans le dernier tiers et 2 fois un petit peu plus bas, mais très souvent assez haut, qui lui convient bien. Il s'est retapé physiquement. Moi, il y a un truc où j'ai pété ma tête. Peut-être certains avaient fait attention aux détails. Temps additionnel de la première mi-temps, il y a une espèce de longue chiche qui est tirée devant. Il fait un contrôle. Mais quand je vous ai dit, c'est Steven Gerrard, mais... Genre, c'est Steven Gerrard, le mec, ces derniers temps. Genre, c'est des patates, des trucs... Enfin, genre, vraiment, waouh. Genre, Corentin Tolisso, tu sais, c'est... À l'époque, on était là en mode, putain, on l'a signé jusqu'en 2027. Là, t'es là en mode, wow, il a contrat jusqu'à 2027, c'est bien, ça. Et le pire, c'est que s'il a réussi à se retaper de cette manière, donc ça fait plaisir, c'est qu'il n'a, entre guillemets, que 30 ans qu'il vient d'avoir. Donc ouais, quand c'est pas ouf, faut le dire, mais quand c'est très bon, faut le dire. Et franchement, c'est le meilleur Lyonnais depuis le début de saison, mais incontestablement. Aligné à droite, l'international algérien était dynamique dans son jeu offensif. Et c'est ça qui est bien pour le... En fait, c'est là aussi je suis content du bon match de Benrahma. C'est que ça va faire que Cherki va pas se reposer sur ses acquis. Tu vois, Cherki, attention, t'es bon, mais si t'es un peu moins bon, t'as un mec là, il peut être titulaire et être bon, il peut faire des entrées et être bien. Donc, tu vois, c'est ça aussi la concurrence, tu vois. Donc c'est cool. A impulsé de bons mouvements et a délivré une passe décisive à la casée sur le deuxième but. À un moment, il était repassé à gauche, il a quand même manqué d'impact défensif. Oh, c'est un peu dur ça, parce que sincèrement, il a été appliqué sur ce point-là. Remplacé dès la pause par Cherki qui a su se mettre dans le ton en deuxième période. Il avait une petite alerte physique, je crois, c'est Sage qui le dit. Lacazette, 3 jours après le doublé de Miko Tadze, il a réussi un triplé, évidemment son premier de la saison, un total auquel il aurait pu ajouter une unité s'il avait mieux placé sa tête, mais l'efficacité qui lui a souvent manqué cette saison. Relayé par Miko Tadze dans la foulée de son penalty réussi. C'est très important la concurrence. Et oui, des news de Zaha, Wilfried Zaha est mort. Voilà. Ce mec n'existe pas et aura été... j'ai l'impression, en tout cas, une virgule dans l'histoire de l'OL. Vraiment, Wilfried Zaha, j'espère que 01-01 2024, c'est prêt arrêté, Selem, rentre chez toi. Genre vraiment, hein. Genre vraiment, genre, le pire, c'est qu'après ça passe D contre Olympiakos, je me dis, ok, s'il peut apporter des choses, pourquoi pas. Le mec, une nonchalance insupportable. Sans réussir le match d'année, il a encore été décisif avec un centre impeccable pour Lacazette et un autre pour la tête de son avant-centre poussé par le gardien, pas aussi flamboyant qu'il y a 2 mois, mais toujours très actif et usant pour son adversaire direct, relayé par Ernest Nuama. 8 pour Pierre Sage. En changeant encore 6 joueurs par rapport à l'équipe alignée à Bakou, il a obtenu le même résultat et boucle sa semaine avec la qualification presque en poche en C3 et une équipe à la 5e place en Ligue 1. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est vrai qu'il fait un raté invraisemblable à 3 mètres du but, même si Tagliafico semble légèrement l'être rappelé. Oh, lui là, ce mec là, enfin ces 2 mecs globalement là, les 2, Shaw et Diop là, waouh, eux là, c'est très dangereux. Et à chaque fois que j'ai vu Nice cette année, j'ai trouvé Evan Guessant très fort. Genre, sincèrement, Evan Guessant, non, ce mec a une espèce de fumée. Je vois le bail. Et donc, quand on regarde les stats, Lacazette est à 32 buts de Fleury Dinalo. Fleury Dinalo qui, comme vous le doutez bien, est le meilleur buteur de l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Bon, il y a son contrat qui finit en fin de saison, donc ça risque d'être compliqué, mais ça aurait été beau pour l'histoire qu'il le dépasse.
Ça aurait été beau pour l'histoire qui les dépasse. Total de victoires d'Hubert Fournier après 46 matchs à tête de l'OL, 26. Genesio, 25. Rudy Garcia, 22. Peter Bozo, 21. Pierre Sage, 28. 28 sur 46. Quand on s'en rappelle d'où on partait, les mecs... Lucas Perry a évité 4,3 buts à l'OL cette saison, seul Yevan Diouf fait mieux. Nemanja Matic a effectué plus de passes dans le camp niçois que dans le camp lyonnais ce soir. Il y a des mecs qui ont dit bon sans plus. Hein. Genre ça, Zerma, c'est sans plus. 28 passes dans le camp niçois. Et les mecs, Matic ce soir, ça a été un bonhomme, hein. Sincèrement. Hein. Ok. Assez intéressant.